Alors mes amis, on se retrouve avec des textes qui sont présents dans la nuit pascale. C'est vraiment le cœur et le centre de toute l'expérience chrétienne. Chaque Eucharistie du dimanche nous ramène à ce moment fondateur initial. Et une des réalités que je trouve très intéressante dans le premier que je vais vous commenter brièvement, qui est un texte d'Isaïe, qui dit ceci: « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » Est-ce que le Seigneur veut encourager la consommation? Je ne pense pas du tout que ce texte-là fait allusion à cette dimension-là. Il faut être plus attentif à toute la dimension de la gratuité. Et que ce qu'il y a d'essentiel pour la vie, le Seigneur nous dit qu'il est prêt à nous le prodiguer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui rassasie pas. Alors c'est comme s'il nous éveillait, puis il nous interrogeait sur l'utilisation des moyens qui sont à notre disposition. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et aussi, je dirais, nous interpeller sur nos insécurités qui pourraient nous porter à vouloir accumuler ou à vouloir, je dirais, nous distraire de ce qui est essentiel. Alors, écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Ah, voilà le centre. Toute l'écoute de la sagesse du Seigneur pour, je dirais, utiliser à bon escient ce qui nous est prodigué dans sa bonté et dans sa gratuité. Et là, il dit ceci, que j'aime beaucoup: « Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. » Il y a toute une expérience qui nous est livrée au long de l'Ancien Testament où on sait qu'il y a un peuple choisi. Mais dans cette parole, elle est beaucoup étendue, cette notion-là. Ce n'est plus juste le peuple d'Israël, mais c'est pour tous les peuples. « Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, un monde étranger, un monde différent. » Donc, c'est une ouverture, hein, c'est un appel à l'ouverture. Et il continue en disant: « Une nation qui t'ignore et qui va courir vers toi. » Donc, c'est une réalité, je dirais, mutuelle de méconnaissance des uns et des autres. Mais toi, tu vas faire ça. Et c'est comme si, on peut le prendre très personnellement, notre expérience de Dieu, la sagesse de Dieu qui s'inscrit dans nos cœurs, qui s'inscrit dans nos êtres, est appelée à faire signe à des gens qui n'ont pas du tout eu cette initiation dont on a pu être bénéficiaire, et qui nous dit que cette réalité qui nous habite, cette connaissance et cette expérience de Dieu est appelée à faire signe à toutes ces nations. Et à cause de Dieu, le Seigneur d'Israël, qui fait ta splendeur. Alors ça demande beaucoup d'humilité, de reconnaître que finalement la splendeur, c'est pas nous, c'est sa sagesse qui nous a transfigurés. Et par rapport à un monde qui peut être en recherche de libération, d'affranchissement, de sens, parce que je pense que dans un monde comme le nôtre, il y a une grande panne de sens. Alors, à cause de cette recherche, des gens qui sont authentiques, des gens qui sont vraiment à l'image de Dieu, peuvent faire signe à cette nation qui va accourir. Alors, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est tout proche. Alors, donc, on nous parle d'une expérience de proximité de la réalité de Dieu, non pas une abstraction
non pas une dimension de distance, mais une dimension de proximité. La deuxième parole qui est tirée de l'Évangile aux Romains, je vous dis la deuxième, peut-être que dans la nuit pascale, non, c'est pas la deuxième, c'est plus vers la fin de la nuit pascale, de la liturgie de la parole de la nuit pascale. On va nous parler du baptême. En tout cas, la dimension que j'ai le goût de vous souligner dans le baptême maintenant, c'est plus la dimension d'être plongé. On entend souvent des gens qui disent que, de mon âge, que lorsqu'ils étaient jeunes, ils étaient plongés dans l'eau bénite. Moi, je pense que j'ai peut-être été plongé dans l'eau bénite, mais j'ai surtout été plongé, de par mon histoire, dans le réel. Et souvent, quand on parle d'être plongé dans l'eau bénite, il y a une forme un peu de rejet ou de satire, je pourrais dire, de l'expérience religieuse qui a été vécue. L'expérience religieuse que j'ai vécue, pour moi, demeure une expérience fondamentale, avec les forces et les limites de cette expérience-là. Mais c'est elle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est elle qui m'a permis de m'ouvrir à la réalité de Dieu et approfondir ce Dieu qui est d'amour, qui est de bienveillance, un Dieu qui n'est pas du tout fermé à la réalité humaine, qu'elle soit celle des catholiques ou des non-catholiques, des croyants ou des non-croyants. Dieu est ouvert à l'humanité. Et le baptême, qui parle d'une plongée, mais qui parle aussi d'un passage de la mort à la vie, c'est ce qui est le centre de l'expérience chrétienne, c'est ce passage de la mort à la vie. Lorsqu'on n'apprend pas ce passage, on reste souvent coincé dans la dimension de ce qu'il y a de mortel dans nos histoires. On peut se mettre à ne pas oublier du mal qui nous a été fait, des injustices dont on a été profondément atteint, et on ne découvre pas le chemin pour faire la rencontre de Dieu qui, à l'intérieur de ces expériences, je dirais, douloureuses, difficiles, va nous conduire à une humilité, à une capacité d'obéissance, à une miséricorde dont on va d'abord expérimenter pour nous-mêmes et avant d'entendre qu'on est appelé à la signifier pour ceux qui nous entourent. Et le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Ça, c'est une dimension que je souhaite vraiment pour chacun de nous. Que la mort n'ait plus le pouvoir. On est tellement dominé et on ne sait tellement pas comment s'affranchir, alors que c'est par la force ou la grâce de l'Esprit Saint que l'affranchissement nous est offert, nous est donné. Et j'aime bien voir le texte de Marie-Madeleine qui, de grand matin, va se rendre au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Alors, leur motivation pour aller au tombeau est très claire. Ils s'en vont poser un geste de respect, je dirais un geste affectif, un geste sacré pour vénérer celui auquel ils s'étaient très attachés. Et lorsqu'ils arrivent le premier jour de la semaine, et elles se rendent à la sépulture, elles se posaient des questions. Parce que se disait, comment on va faire pour rouler la pierre? Alors, ils se préoccupaient de dimensions très concrètes et très réelles. Et c'est sûr que le concret et le réel va souvent nous préoccuper. Et on va essayer de voir à partir de nos propres moyens comment cette réalité va pouvoir se résoudre. Et au premier regard, ce qui est très intéressant, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre. Elles ne savent pas comment, elles ne savent pas qui, mais leur préoccupation tombe. Et je pourrais dire que ça peut devenir comme un signe. Parfois, tant qu'on explique tout, ça n'est pas un signe. Ça devient un raisonnement. Mais la foi n'est pas un raisonnement.
La foi est une capacité d'être attentif à des signes et d'être capable de voir à partir, non pas de la logique, mais à partir de Dieu, des réalités qu'on expérimente, qu'on découvre, qui nous étonnent, qui nous surprennent. Et elles entrent dans le tombeau et elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Je suis pas sûr que c'est ce qu'on s'attend à voir lorsqu'on rentre dans un tombeau. C'est plutôt lugubre, c'est plutôt plein d'ombre, c'est plutôt noir, humide. On pourrait continuer à décrire. Et là, elle voit un jeune homme vêtu de blanc. Et elles sont saisies de peur. Et c'est étrange qu'elles n'avaient pas peur d'entrer dans le tombeau, mais qu'elles ont peur de vivre une rencontre dans le tombeau. Et il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. » Il le nomme très bien par sa condition humaine. Celui qui est de Nazareth, celui qui a été rejeté, méprisé, condamné sur une croix, qui, selon l'expérience religieuse de l'époque, devrait être un maudit et non pas une bénédiction, mais une malédiction. Il n'est pas ici. C'est tellement plus tranquille de trouver dans la mort ceux qui sont décédés. Mais là, une fois de plus, ils vont être relancés. Ils vont arriver à une autre préoccupation parce qu'il leur dit « Il n'est pas ici. Voici l'endroit où il avait été déposé. » Alors, on l'a déposé dans la mort. On l'a déposé dans le tombeau. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc, il ne les renvoie pas dans l'abstraction, il les renvoie sur les chemins des hommes et il les renvoie annoncer aux disciples, aux apôtres, comme premiers témoins. Toujours intéressant de se rappeler que les premiers témoins de la résurrection, ce n'est pas des hommes, mais ce sont des femmes. Comme il vous l'a dit, elles sortirent et s'enfuirent du tombeau. Comme des femmes encore sous l'emprise de quelque chose qui les effraie, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles sont complètement bouleversées, renversées. Elles ne peuvent pas faire appel à la raison. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et j'aime beaucoup cette réalité qui nous est affirmée avec beaucoup de force et qui peuvent nous dire quelque chose. Avons-nous peur de notre foi? Avons-nous peur de nos convictions au point qu'on est incapable d'annoncer la bonne nouvelle? J'aimerais vous dire en terminant, parce que nous sommes dans la nuit de Pâques, nous avons et nous pouvons devenir des tombeaux. Et ce qui fait que nos êtres, que notre réalité devient comme un tombeau, c'est la peur. Sommes-nous vraiment ouverts pour recevoir la bonne nouvelle qui va nous donner de pouvoir vivre dans notre chair et dans notre être l'expérience du ressuscité? Ça ne peut pas se fonder sur la peur, ça ne peut se fonder que sur la foi et l'ouverture aux témoins qui nous partagent leur expérience de ce Jésus-Christ qui n'a pas fini de nous étonner et de nous envoyer et de nous engager pour sa bonne nouvelle. Que le Christ ressuscité soit dans vos vies, dans vos familles, et qu'il vous transfigure pour que tous les ombres de votre histoire puissent devenir une lumière pour vous et pour ceux que vous rencontrez. Joyeuse Pâques. Le sabbat terminé, de grand matin au lever du soleil,
À l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour se rendre au sépulcre et aller embaumer le corps de Jésus. Elles se disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Au premier regard, alors qu'il faisait encore sombre, les femmes s'aperçurent qu'on avait roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Marie-Madeleine courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Les autres femmes aperçurent tout à coup, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Or, l'ange s'adressa aux femmes. « Femmes, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Et maintenant, vite, allez dire à ses disciples et à Pierre: il est ressuscité d'entre les morts, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.